n'achètent pas nos produits agricoles, mais nous prenons les leurs. Ils doivent faire attention, ils ne peuvent pas nous traiter de cette façon. Ils ne vont pas continuer longtemps, ça je peux vous le dire. Donald Trump souhaite-t-il juste intimider ses partenaires commerciaux ou mettra-t-il en œuvre ses menaces une fois en poste? Une chose est sûre, il a en grande partie été élu sur sa promesse d'un protectionnisme agressif. Et nous sommes en direct ce soir avec Sylvie Matelli. Bonsoir Sylvie, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors. Juste une question, après ce reportage, est-ce que l'Europe se prépare et a des atouts dans sa manche pour contrer cette volonté de Donald Trump qui est très clairement énoncée? Alors, clairement, l'Europe se prépare, et on le voit dans tous les débats, toutes les discussions qu'il peut y avoir autour du sujet. Et l'Europe avait en particulier mis en place, bien avant, d'ailleurs, c'était la Commission européenne, bien avant l'élection de Donald Trump, et prête à s'activer une fois Donald Trump investi, un groupe de travail pour décider qu'est-ce qu'on fait. Le seul problème, c'est qu'on se prépare à quoi en réalité? Parce que dans la première période de Donald Trump, on a vu deux types d'attitudes. La première attitude, ça a été la guerre commerciale et des tarifs ou des droits de douane à tout crin, à tout produit venant de la Chine, venant du Canada, du Mexique et de l'Union européenne. Et puis, dans un deuxième temps, ça a été la négociation d'un accord commercial avec la Chine. Et aujourd'hui, les Européens sont dans l'incertitude. Que doit-on préparer? Vers quoi s'oriente-t-on? L'idée, c'est que peut-être on ne va pas être dans une guerre commerciale, mais dans un deal, dans une négociation. La guerre en Ukraine en fera partie. Et là, ça complique un petit peu la donne parce que c'est une question qui est, comme vous l'avez dit depuis le début de l'émission, qui est beaucoup plus globale en fait, en réalité. Mais Sylvie Matelli, on l'a entendu dire, Donald Trump, l'Union européenne nous a tellement maltraités. Pourquoi? Est-ce qu'il a raison quand il dit ça à propos du déficit commercial américain et du fait qu'on n'achète pas leurs voitures? C'est vrai que les Américains achètent des voitures allemandes. Alors, si on regarde le déficit commercial et qu'on le regarde au premier degré, c'est ce que fait, semble-t-il, Donald Trump, on voit que c'est le deuxième déficit commercial qu'ont les États-Unis avec une autre région du monde. Le premier déficit étant celui de la Chine. Donc, la traduction immédiate, c'est, regardez, ils nous vendent beaucoup plus, ils nous inondent avec leurs produits, c'est les mêmes que les Chinois. D'ailleurs, Donald Trump avait déjà traité à plusieurs reprises l'Allemagne de la deuxième Chine ou de la petite Chine. Donc ça, c'est le premier regard. Il n'empêche que le marché unique européen est un immense marché pour les exportateurs américains et que la situation est en réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Depuis la guerre en Ukraine, les Américains vendent massivement du gaz aux Européens en remplacement du gaz russe que nous n'achetons plus parce que la guerre. Oui, mais justement, visiblement, il veut qu'on achète plus de gaz américain. Ça va être ça, le levier pour négocier des accords commerciaux qui seraient moins néfastes pour l'économie européenne? Déjà, les achats de gaz et de pétrole européens ne sont pas groupés. Ce sont des achats par pays. Et donc, il n'y a pas une décision à Bruxelles, tout d'un coup, d'augmenter les achats vis-à-vis des États-Unis. Moi, je rejoins tout à fait ce que disait Sylvie. Les États-Unis, c'est une économie globale. On le sait. Mais ce qui laisse, d'ailleurs, ce qui permet de rappeler tout de suite que quand on a une économie globale, on a aussi une politique internationale globale. On peut pas, même si Donald Trump veut affirmer partout, je me désintéresse du reste du monde, il ne pourra pas le faire. Il y aura bien des moments où ça concernera directement la prospérité américaine. Et avoir un déficit commercial avec l'Europe n'est pas du tout forcément nuisible pour les États-Unis. Mais il adore se poser en victime. On a toujours l'impression que c'est son argent à lui qu'on lui arrache. Mais la balance commerciale américaine, elle est globale. C'est pas grave d'avoir un déficit avec l'Europe. Et si les Européens n'achètent pas tant de voitures américaines, il suffit de conduire aux États-Unis pour savoir pourquoi. Et oui, les voitures allemandes sont quand même de meilleure qualité.